et accomplis, éternel notre Dieu, ton objectif. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à saluer la personne qui est à côté de toi? C'est pour moi un privilège de pouvoir me retrouver en ces lieux. C'est quel honneur de partager la chair de cet homme de Dieu, le prophète Angelos. Je considère que c'est un privilège et du fond des cœurs, je dis merci pour cette invitation et pour la responsabilité que vous me confiez cet après-midi de pouvoir apporter la parole de Dieu. Je ne peux pas commencer sans pouvoir reconnaître certaines personnes en ces lieux. Rachel, maman Rachel et Esther, qui sont des personnes tellement de valeur pour nous. Aujourd'hui encore, je suis tombé sur une photo d'elle avec ma femme pendant qu'elles étudiaient encore à l'Institut Métanoïa. Des petites filles avec des coiffures angéliques. Alors j'étais en train de voir, j'ai dit waouh, qu'est-ce que Dieu nous tire de loin. Alors je vais reconnaître l'onction de cette dame. Que le Seigneur te fasse du bien. Que le Seigneur te fasse du bien. Merci parce que tu as été pour nous un canal que Dieu a utilisé afin que nous puissions aboutir à ces jours. Je veux aussi reconnaître la présence de tous ceux qui sont venus d'un jour nouveau. Je ne savais pas qu'il y avait des gens. Pendant que j'étais assis là, je savais que j'étais juste venu avec patient. Et en entrant, je vis merveille. Voilà que je viens de voir exaucer. Je viens de voir une maman qui est une maman à nous. Je vais vous demander de pouvoir l'accueillir. C'est une maman. C'est une maman qui s'attache à la parole de Dieu, qui s'attache à nous. On ne sait pas pourquoi. Merci maman Claudine d'être là. Alors recevez aussi les salutations de ma femme. Elle n'a pas pu être là, elle est à Bukavu. Elle est allée avec les enfants. Alors elle m'a dit, je serai à la brèche. Alors sans plus tarder, j'aimerais annoncer d'abord le sous-thème que je vais développer cet après-midi. Le terme qui m'a été communiqué, on m'a dit qu'on parle de la destinée. Nous sommes dans un culte de destinée. Et je me souviens le jour que cette annonce m'a été donnée directement. Je me suis mis à réfléchir, j'ai dit ok, je vais parler de... J'ai d'abord posé la question, parler de quoi? Je vais parler de quoi? Elle m'a dit, tu peux parler de ce que Dieu va te mettre à cœur, mais nous sommes en train de parler des destinées. Alors j'ai posé juste à Dieu la question, qu'est-ce que je dirais concernant la destinée? Et directement, certaines choses, certains passages se sont mis à venir dans mon esprit. Et c'est ce passage que nous allons lire aujourd'hui. Et pendant que j'ai noté ces passages, je les ai laissés. J'ai dit, ok, c'est bon parce que j'ai des passages. Je crois que le Saint-Esprit va me parler de quoi il s'agit. Alors l'Esprit m'a expliqué ces passages sans pour autant me donner les thèmes. Les sous-thèmes que j'allais développer. C'est seulement en priant cet après-midi. Et pendant que je priais, le Seigneur m'a dit des choses. La première chose,
Je l'ai mentionné dans ma prière. Il m'a dit, là où tu vas te tenir comme un buisson. Tu vas te tenir comme un buisson. Parce qu'il y a un homme, il y a une femme que je vais visiter. La deuxième des choses qu'il m'a dit, c'était le thème même de ces messages. Pendant que j'ai continué à prier, j'avais juste écrit dans mes notes ma destinée, la destinée et toi. Et puis directement, j'ai écouté dans mon esprit une destinée activée. Et j'ai directement compris pourquoi est-ce que le Seigneur était en train de me dire, tu vas te tenir comme un buisson devant ces peuples. Alors j'ai dit merci Seigneur parce que je ne vais pas me contenter d'être un buisson non enflammé. Vous savez, ce qui attire la curiosité de Moïse, ce n'est pas les buissons. Moïse était habitué à cet endroit. Tous les jours, lorsqu'il passait par là, il rencontrait ces buissons. Certaines personnes parmi nous sont habituées à ma présence. Je ne suis pas une personne, entre guillemets, extraordinaire. Mais ce qui sera de particulier cet après-midi, c'est ce que le Seigneur va juste m'enflammer pour attirer ta curiosité. Pour attirer ta curiosité. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur sera en train d'attirer ta curiosité? Le Seigneur attire ta curiosité parce qu'il veut activer ta destinée. Alors nous allons comprendre ensemble pourquoi est-ce que nous parlons de ces sous-thèmes. Activer une destinée activée. Je vais vous demander de lire dans le livre de Jérémie. Nous allons lire 3 passages dans le livre de Jérémie. Nous serons dans Jérémie au chapitre 1. Nous allons lire du verset 4 jusqu'au verset 7. Et puis nous lirons aussi Jérémie 10, le seul verset 23. Après quoi nous lirons ces passages que nous connaissons tous et que nous aimons beaucoup citer. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Je lis au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare que la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. D'autres versions disent, je t'avais destiné pour être prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais pas parler, je ne sais point parler, car je suis un enfant. J'aimerais que tu puisses bien retenir cela. Je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Jérémie chapitre 10, des versets. Jérémie chapitre 10, le verset 23 dit, je sais, ô Éternel, ça c'est la version sommaire qui dit, je sais, ô Éternel, que le destin de l'homme n'est pas entre ses mains et que celui qui marche n'est pas maître de ses pas. L'autre passage dans Jérémie 29, du verset 11. Excusez-moi, donnez-moi un moment, je n'ai pas mis ça dans mes notes.
Soit la personne qui a trouvé peut lire pour nous. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous pouvez vous asseoir. J'aimerais, avant que je ne puisse donner le message de cet après-midi, que nous puissions poser des bases sur la destinée. C'est quoi la destinée? Je sais que plusieurs fois, pendant tous ces temps qu'on parlait de la destinée ici à la Maison de Lumière, on nous a donné des définitions concernant la destinée. Mais je étais vraiment attiré par ces deux définitions qui disent que la destinée, c'est une puissance souveraine considérée comme rédigeant d'avance le cours des choses. Une puissance souveraine considérée comme rédigeant d'avance le cours des choses. Une deuxième définition que j'ai beaucoup aimé dit que la destinée est également la vie humaine considérée individuellement comme un ensemble de circonstances, heureuses ou malheureuses, et envisagée avec une issue indépendante de la volonté. J'aimerais quand même reprendre ça. La destinée est également la vie humaine, considérée individuellement comme un ensemble des circonstances, Je crois que nous sommes en train de comprendre qu'est-ce qu'est la destinée selon cette définition. La vie humaine, considérée individuellement, donc ma vie, considérée individuellement, comme un ensemble des circonstances heureuses ou malheureuses et envisagées avec une issue, je dirais une sortie indépendante de la volonté, indépendante de ma volonté à moi. Alors, avant que je ne puisse dire qu'est-ce que la destinée, j'aimerais, à partir de cette définition seulement et à partir de ce que nous venons de lire, dire ce que la destinée n'est pas. Très souvent, vous savez, lorsque moi-même, il m'est arrivé, lorsqu'on parle de la destinée, je confonds la destinée avec la finalité ou la destinée avec la destination. La destinée n'est pas la finalité de quelque chose. Ce n'est pas la finalité. Mais la destinée, nous pouvons la considérer comme une sorte de térébinthe. Vous voyez le térébinthe? Le térébinthe, c'est... faut voir. Térébinthe. Le térébinthe, c'est une sorte de surface avec des couloirs, plusieurs couloirs. C'est avec plusieurs couloirs. Ceux qui ont déjà joué à des jeux PlayStation savent de quoi est-ce que je parle. Vous savez, vous allez en mission, mais vous devez passer à des endroits. Il y a des endroits où vous arrivez, vous rencontrez un mur et vous avancez. Vous cherchez, il y a des couloirs partout. Il y a tellement de couloirs. Lorsque vous voyez le térébinthe de vie aérienne, vous ne pouvez ne pas remarquer facilement le passage qui mène vers Lucie. Donc il y a plusieurs passages. Et ce qui caractérise le térébinthe, c'est qu'il y a des passages qui ne mènent nulle part. Il y a des passages que lorsque vous
vous prenez ces passages, ça vous amène vers un mur. Dans les térébintes, il y a, dans des jeux vidéo, il y a même des obstacles. Il y a des passages, lorsque vous décidez de prendre, vous rencontrez, devant vous, il y a des obstacles. Vous êtes obligé de reculer et d'aller chercher encore un autre passage. Il y a des passages, lorsque vous arrivez, vous trouvez dans des jeux vidéo, par exemple, des dragons. Il faut que vous puissiez faire quelque chose. Soit vous éliminez les dragons, soit vous cherchez comment contourner ces dragons. Alors c'est de cette façon-là que j'aimerais à ce que nous puissions nous représenter la destinée d'un homme. Ce n'est pas la finalité. Si je peux illustrer quelque chose, considérons que ces carreaux ici est ta destinée. Tu es à ces points ici. Et ton point d'arrivée est là. Le point de sortie dans le térébinthe est là. Alors ce qui se passe, c'est que il n'y a pas un seul chemin pour arriver là-bas. Mais il y a plusieurs chemins. Raison pour laquelle, dans Psaume 31, le passage que l'autre fois quand j'étais là, le prophète avait lu, nous parle de David qui est en train de, psalamiste qui est en train de dire, mes destinées sont entre tes mains. Il n'est pas en train de parler de la finalité de ma vie ou des finalités. Il n'y a pas plusieurs finalités pour la vie d'un homme selon la pensée de Dieu. Mais il y a plusieurs destinées. Parce que lorsque vous lisez d'autres versions, par exemple comme la version parole de vie. La version parole de vie dit mes destinées sont entre tes mains. C'est la version Louis II. Mais la version parole de vie dit que mes jours sont entre tes mains. On traduit destiné par des jours. Mes jours sont entre tes mains. Une autre version, la version par Bible Second est en train de dire que mes temps sont entre tes mains. Et vous comprendrez lorsque vous lisez par exemple dans Jérémie 10 au verset 23, le passage que nous avons lu. Dans Louis II par exemple, on est en train de dire les voies de l'homme ne sont pas à son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche de conduire ses pas. On parle des destinées comme de voies. Donc, lorsqu'on dit que l'homme n'a pas une seule destinée, ça ne veut pas dire que l'homme a plusieurs issues. Ça veut dire tout simplement que l'homme a plusieurs voies. Ou encore, l'homme a plusieurs temps. Ou encore, l'homme a plusieurs jours. Mes jours sont entre tes mains. Mes destinées sont entre tes mains. Mes voies sont entre tes mains. Alors, revenons sur le contexte de ces passages. Je suis en train de poser des bases, ensuite je vais libérer les messages de cet après-midi. Merci. Le passage que nous venons de lire, les 3 passages sont tirés du livre de Jérémie. Qu'est-ce qui se passe dans ce livre de Jérémie ou à l'époque de Jérémie? C'est que le peuple d'Israël s'est encore une fois de plus détourné de la volonté du Seigneur. Ou si vous voulez, je peux encore dire que le peuple d'Israël s'est détourné de la volonté parfaite, ou le peuple d'Israël s'est détourné de la destinée de Dieu pour lui. Et Dieu, dans son amour, veut que le peuple d'Israël puisse rentrer dans cette destinée. Dieu veut que le peuple d'Israël puisse rentrer dans la destinée que lui a tracée, que lui a planifiée pour ses peuples. Et alors, il va se choisir un jeune homme qu'il veut utiliser ou qu'il veut
associé à cette mission. C'est Dieu qui va le ramener. Mais dans ses habitudes, il veut toujours travailler avec les hommes. Il veut toujours travailler avec ses créatures. Il veut toujours travailler avec ses enfants. Et il va dire à Jérémie, voilà, c'est toi qui iras vers ce peuple. Et dans cette conversation entre Jérémie et le Seigneur, et ce qui vient par la suite, nous sommes en train de voir, et c'est ce que nous allons découvrir cet après-midi, plusieurs leçons sur la destinée. Aujourd'hui, je vais en citer 2 ou 4, selon que l'Esprit va nous donner de le faire. 4 vérités. Il y a plusieurs vérités en tout cas dans ces passages que nous venons de lire, mais je vais en donner 2 ou 4 cet après-midi. 2 ou 4 vérités ou encore leçons qui nous donnent de bien comprendre la destinée selon la pensée de Dieu, de bien comprendre ce que Dieu attend de nous lorsque nous voyons la destinée, lorsque nous parlons de la destinée. Alors, la première leçon que j'aimerais à ce que nous puissions retenir lorsque Dieu parle de la destinée, c'est que ta destinée ne dépend pas de tes compétences. Ta destinée ne dépend pas de tes compétences. Jérémie reçoit l'appel du Seigneur. Nous sommes dans Jérémie 1. Et lui dit, depuis que tu étais encore une masse informe dans le sein de ta mère, je t'avais établi prophète des nations. Et lui, maintenant va. Je t'envoie vers ce peuple. C'est toi qui iras vers ce peuple. Et Jérémie est en train de dire au Seigneur, ah non, Israël, Moïse va dans les déserts. Ce qu'il a appris, les compétences qu'il a appris à bâtir pendant 40 ans, Dieu a défait ses compétences pendant 40 autres années. De sorte que lorsque Moïse se retrouve devant le Seigneur et que le Seigneur le met maintenant devant sa destinée, lui dit, maintenant Moïse, tu peux commencer. J'aime ce passage. La Bible dit, lorsque Dieu rencontre Moïse devant le buisson, il dit, j'ai écouté, je vis la souffrance de mon peuple, j'ai écouté leurs cris. Maintenant va, je t'envoie, maintenant. Pas quand tu as pensé pouvoir y aller. Maintenant va. Ta destinée ne dépend pas de tes compétences. Je vais te le répéter. Ta destinée ne dépend pas de tes compétences. Il ne t'appelle pas parce que tu es compétent. Il t'appelle parce qu'il veut te rendre compétent. C'est ta destinée qui va te rendre compétent. Ce n'est pas l'inverse. Vous savez, le jour qu'il rencontre Gédéon en train de battre le froment, il dit à Gédéon, vaillant héros. Gédéon, je m'imagine Gédéon. Gédéon tourne et dit, il est où? Incompétent. Il dit vaillant héros. Qui est-ce que tu appelles vaillant héros? Un incompétent? Une personne qui ne sait pas sortir va se cacher pour battre le froment? C'est celui-là que le Seigneur rencontre. Il dit, j'étais destiné à être un vaillant héros. Lorsque Dieu te rencontre, il ne t'appelle pas selon l'appellation qu'on t'appelle dans les quartiers. Il ne t'appelle pas selon la définition que tes frères t'ont donnée. Vous savez, nos frères, des fois à la maison, ils connaissent nos faiblesses, nos bêtises. C'est pour ça que David, le jour que David monte sur le champ de bataille pour aller visiter ses frères, alors ils sont tous stressés. Ils sont tellement stressés. Goliath les a tellement stressés. Lorsqu'ils voient David, vous avez pas pu vous mesurer à Goliath. Lorsque vous voyez David, vous voulez vous décharger sur lui. Toi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je connais ton orgueil. Je connais cette malice, David.
vous voyez, lorsque vous rencontrez les gens avec lesquels vous avez grandi, c'est que ils auront tendance à vous rappeler ce genre de choses. Ils auront tendance à vous rappeler votre compétence. Ils auront tendance à vous rappeler vos faiblesses, les choses qu'il vous manque. Mais lorsque vous rencontrez Dieu, il ne vous appelle pas de la même façon. Il ne l'appelle pas Gédéon. Il dit, le Seigneur est avec toi, vaillant héros. Il ne lui dit pas, tu seras vaillant héros. Raison pour laquelle lorsque nous lisons la Bible, Dieu est en train de dire à Jérémie, avant que tu ne sois une masse informe dans les seins de ta mère, ta destinée était déjà tracée. Ta destinée était là. Ta destinée était déjà là. Ta destinée était déjà tracée. Je t'appelle pas dans cette destinée parce que tu es compétent. Je t'appelle dans cette destinée parce que je prévis à ce que ça soit toi dans cette destinée. Ne dis pas que tu es un enfant. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de dire. Tu vois les défis qu'il y a dans la ville de Goma. Je ne sais pas à quoi est-ce que Dieu t'appelle, peut-être dans les affaires. Et tu vois les défis qu'il y a. Et tu t'es dit, je suis incapable. Je n'ai pas assez d'argent pour commencer. Je n'ai pas l'air connexion pour commencer. J'aimerais te dire, tu as une destinée. Tu as une destinée. J'aimerais même changer. Non. La destinée t'a. Parce que vous allez remarquer quelque chose. Il lui dit, avant que je ne t'eusse formé dans les sangs de ta mère, je t'avais établi prophète des nations. En quelque sorte, il est en train de lui dire, ta destinée précède ton existence. Avant que tu n'existes, ta destinée était déjà là. Ta destinée précède. Ce n'est pas ta destinée que tu n'es. C'est par défaut de langage que nous disons, j'ai découvert ma destinée. Et lorsque nous disons, j'ai découvert ma destinée, c'est que ça passe comme information dans notre tête. C'est comme si ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Il était dans l'éternité, pas dans les temps. Il était à la droite du Père, rayonnant de gloire. Mais il était déjà destiné à aller mourir à la croix. Il était déjà destiné à faire des œuvres. Mais un jour, l'ange a rencontré une femme. La femme est devenue enceinte. Il a fait 9 mois dans le ventre de cette femme. Après, il a fait 30 ans, si pas 29 ans, avant que sa destinée ne soit activée. Il est dans sa destinée, mais sa destinée n'est pas encore activée. Tu es peut-être là cet après-midi. J'aimerais te préparer. Je ne sais pas, je parle peut-être à une seule personne. Je suis tellement conscient cet après-midi qu'il y a une personne en ces lieux dont la destinée va être activée. Je dirais une personne en ces lieux qui sera activée dans sa destinée. Je préfère ça. Puisque tu es déjà dans ta destinée. Et maintenant tu vas être activé dans ta destinée. Bien-aimé, si la destinée ne dépend pas de notre compétence, nous devons comprendre une chose, que dans cette marche dans la destinée, la seule compétence que nous devons chercher à avoir, c'est notre capacité à reconnaître et à imiter les mouvements de Dieu.
Vous savez, il marchait en Israël. Et un jour, dans ses discussions avec le pharisien, il leur a sorti une déclaration. Il dit, vous savez, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il ne voit faire au Père. Le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il ne voit faire au Père. Vous savez, Jésus-Christ, lorsqu'il entre dans ces lieux où il y avait la piscine de Bethesda, il avait la capacité de guérir tous les malades qui étaient là. Mais quand je me représente cette image dans la tête, j'ai comme l'impression qu'il était en train de faire ça. Il saute des malades, il saute des malades pour aller trouver cet homme qui avait passé 38 ans dans cet état. Il a choisi de sauter tout ce qu'il y avait comme malade pour aller guérir celui-là. Pas parce qu'il n'était pas capable de les guérir tous, mais parce qu'il respectait ses principes. Le Fils ne fait que ce qu'il ne voit faire au Père. Il a vu Dieu guérir celui-là. Il est allé directement pour aller guérir celui-là. Il ne s'est pas arrêté pour guérir d'abord d'autres personnes. Il est allé guérir celui-là parce qu'il a vu le Père aller toucher celui-là. Si le Fils de Dieu fait ça, combien en plus forte raison pour nous? Raison pour laquelle je vais parler du deuxième point et nous dire que notre destinée ou ta destinée n'est pas à ton pouvoir. Ta destinée n'est pas à ton pouvoir. Ta destinée n'est pas à ton pouvoir. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas te conduire toi-même dans la destinée. Tu peux le faire. Mais quand tu te conduis toi-même dans ta destinée, tu ne vas nulle part. C'est pour rien. Tu te fatigues pour rien. Ça veut dire que tu es en mouvement. Tu es juste en mouvement, mais tu ne vas nulle part. Il dit, le destin de l'homme n'est pas à son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche de conduire ses pas. Et ça, c'est quelque chose que notre Seigneur, le Christ, respectait. Lorsqu'il s'est fait homme, il est venu sur terre. Il a respecté ses principes. Il dit, je suis capable de tout. Mais je ne vais faire que ce que je vois Dieu faire. Vous savez, ce n'est pas vraiment ce qu'on dit. On dit que le Fils ne fait que ce qu'il ne voit faire au Père. Ça a une autre compréhension. Ça veut dire que ma vie se déroule d'une certaine façon en Dieu. Et je dois être en mesure de voir ce qui se passe. Ce qui se passe dans ma personne en Dieu pour que je puisse reproduire la même chose ici-bas sur terre. Ce que je suis en train de faire, ce que ma vie est en train de faire dans le Père, je dois faire exactement cela. Raison pour laquelle lorsque Moïse, Dieu l'amène sur la montagne, dans Exode 40, il lui dit, regarde et vous faites selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. Là, Moïse est en train de voir le modèle pour construire le tabernacle. Il lui dit, regarde et fais selon le modèle. Dieu ne nous envoie pas sur terre pour que nous puissions nous débrouiller. Ta destinée, il a déjà conçu. La destinée de tout temps, chacun d'entre nous, Dieu l'a déjà conçu. Il a déjà fini. Il ne commence pas lorsqu'il te parle de ta destinée. Lorsque il te parle de ta destinée, en réalité, il a déjà fini. Il dit à Jérémie, avant que tu ne sois immense informe dans le sein de ta mère, ta destinée était déjà finie. Je t'avais déjà prédestiné. Ça veut dire, Jérémie, tu es né prophète. Quand je viens t'appeler et je dis, tu prophète des nations, va prophétiser, je ne te dis pas de commencer à apprendre quelque chose. Non, 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 non. Je t'ai dit de faire ce pourquoi tu as été appelé. Bien-aimé, il y a tellement un repos dans la vie
quand tu fais, c'est pourquoi tu as été appelé. Quand tu es dans ta destinée. Mais plus encore, il y a un repos suprême. Quand tu sais c'est pourquoi tu as été appelé, tu le fais pas par toi-même, mais tu le fais par imitation. Tu imites Dieu. Tu sais, ta vie telle que tu es là, Dieu l'a déjà vécu. Ça veut dire si tu vas passer 80 ans sur terre, Dieu a déjà vécu tes 80 ans. Il savait ce qui s'était passé hier, aujourd'hui, ce qui se passe, il le sait, ce qui se passera dans 20 ans, il le sait déjà. Il n'est surpris par rien. Il a déjà fini ta destinée. Raison pour laquelle il dit à Moïse, je ne vais pas te donner un devoir pour que tu t'arranges, pour que tu commences à t'imaginer comment construire le tabernacle. Je te montre un modèle. C'est moi l'ingénieur. Dieu est l'ingénieur de ta destinée. C'est pour ça que j'ai dit que la destinée est comme une sorte de terre bête que seul Dieu maîtrise, que seul Dieu connaît l'issue. Ta destinée n'est pas à ton pouvoir. Ce n'est pas à toi quand tu marches de conduire tes pas. Une personne m'a béni beaucoup dans la Bible, c'est David. Vous savez, une fois David va combattre, les Philistins se rassemblent dans la vallée de... J'ai oublié les noms. Les Philistins se sont rassemblés dans une vallée pour attaquer Israël. Et David va consulter Dieu. Il dit, est-ce que je peux les attaquer? Est-ce que tu vas me donner la victoire? Dieu lui dit, oui, attaque-les, je vais te donner la victoire. David attaque, il a la victoire. La Bible dit, les Philistins reviennent encore dans cette même vallée. Dans cette même vallée. Mais regardez l'attitude de David. Il a compris cette notion, que sa destinée n'est pas entre ses mains. Il ne se dit pas, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je les ai battus hier, je les bâtirai aujourd'hui. Donc je vais rentrer là-bas, je vais faire comme hier. Non, David rentre encore chez les seigneurs. Il pose la question de savoir, ils sont encore là. Qu'est-ce que je vais faire? Je les battrai? Est-ce que tu me les donnes? Le Seigneur dit, vas-y. Mais cette fois-ci, ne passe pas par là où tu es passé. Contourne. Le Seigneur maîtrise le voie de ta victoire. Ce qu'il a fait avec toi hier, ne pense pas qu'il est obligé d'apprêter la même voie pour refaire cela dans ta vie encore demain. Demain, c'est un autre combat. Lorsque tu vois cette même catégorie de combat se présenter dans ta vie, rentre encore chez le Seigneur. Ne te dis pas, non, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je vais encore faire ce que j'avais fait l'autre fois. Non, mais rentre vers le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je sais que tu maîtrises toutes choses. Il est probable qu'ils te disent, pour ça, recule, fuis. Et je me souviens, les jours que Dieu était en train de me parler, de me confirmer ma destinée, alors que cet homme de Dieu était dans la ville, ce n'est autre que l'apôtre Dalo, il passait par notre église, et je lui ai dit, Seigneur, je veux que tu me parles au travers de cet homme. Et cette nuit-là, il m'a étalé ma destinée comme ça, il m'a donné toutes les informations sur ma destinée, de sorte que j'ai les informations sur ma destinée. Mais Dieu est en train de nous dire quelque chose. Dieu te dit quelque chose. Il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Lui connaît. Toi,
tu es informé. Bien-aimé, il nous arrive d'avoir des informations sur notre destinée. Mais nous n'avons pas la connaissance de notre destinée. Nous pouvons avoir la connaissance de notre destinée passée parce que nous l'avons côtoyée. Voyez, lorsque je parle ici de la connaissance, je parle de l'intimité. De l'intimité avec quelque chose. Comme lorsque la Bible dit Adam connut Ève. Ça veut dire que quelque chose s'est passé. Il a côtoyé sa femme. C'est ça la connaissance. Ça veut dire que ce n'est pas juste des informations. Tu as les détails. Quand tu connais quelque chose, quand tu connais par exemple le quoi? Disons quoi? Les shawarma. Tu n'as pas besoin que il y a un mouvement. Il y a juste un mouvement incontrôlé de ministère. Il y a des ministères d'adoration qui s'élèvent. Les gens sont juste en train d'adorer. Et des miracles se passent. Dieu nous appelle chacun dans son térébinthe. Chacun dans ses destinées. Mais tout ce qu'il veut, et que tu puisses fixer tes regards vers lui. De la même façon que Israël dans les déserts pouvait tout le temps avoir les regards fixés sur la colonne de feu ou sur les nuées. C'est ce que Dieu veut à cette saison. Pour que nous puissions aussi arriver devant des Jéricho de ces pays ou de ces mondes. Et que nous puissions sortir une stratégie divine pour faire tomber de murs. Il m'arrive de penser à un de mes amis. Il a fait, dans ses études, il a fait l'ingénierie, l'électronique. Dans lequel il excelle et il travaille aujourd'hui, c'est dans l'administration. Dans l'administration. Lorsqu'il t'écrit une lettre, tu te dis, tu vois, des fois nous on utilise aujourd'hui maintenant, des fois ChatGPT pour corriger ta lettre, tout ça. Lui, avant ça, il te corrige ta lettre. Il prend ta lettre, il reformule. Tu te dis, ça, c'est quel genre de personne? Très excellent. Je parle du pasteur Zef. Mais il a fait quoi? L'électronique à l'université. C'est pour te dire quoi? Pour te dire que les sauveurs du monde étaient charpentiers. Tu es peut-être dans ta destinée. Il y a des couloirs par lesquels Dieu te fait passer en attendant qu'il puisse t'activer. La Bible dit dans Luc que le Saint-Esprit l'amenant dans le désert. Pendant 40 jours, il était tenté. Lorsque le Saint-Esprit l'amène dans le désert, il est rempli. La Bible dit, rempli du Saint-Esprit, Jésus-Christ allant dans le désert. Il fut tenté par les diables. Lorsqu'il est sorti du désert, il était activé pour sa destinée. Il était activé pour sa destinée. La Bible dit qu'il en est sorti revêtu de la puissance de l'Esprit. C'est dont il était rempli et sorti dehors. C'est devenu comme une sorte de manteau. Est-ce que tu peux t'élever avec moi?